Alléluia. Il est vivant. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre thème de la mission. Nous continuons avec notre thème. Petit de notre ou de nos ennemis. Alléluia. Amen. Donc, pour la petite dans la serviteur avec qui Il y a des serviteurs qui sont passés avant nous. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et tous ceux qui font béni. Nous étions réellement bénis. Et il a dit qu'il nous a béni. Et je sais que Dieu du ciel pour continuer toujours pour pas mourir. va continuer à nous bénir. Et dans un temps de l'humilité. Je serai vraiment trop bref. Dans un temps bref. Alléluia. Amen. On n'a pas dit dans un temps sur 20 minutes, bien fait 5 minutes. Je m'arrête. Alléluia. 20 minutes. On va s'éliminer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, toujours dans mon canal, dans le livre Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Amen. L'évangile ça commence sur le temps de la mission. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11. À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. La parole de Dieu dans l'Apocalypse 12, 7e verset au 7 jusqu'au 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il le fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a le temps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ah oui, Bible est sa mission. La Bible nous montre ici, Ici, quand on a surtout et madame. là où toute chose a commencé. Alléluia. Et l'ennemi pour deux ans à L'adversaire que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, nous connaissons l'eau. Aujourd'hui, Deux ans, l'ennemi est béni. nous avons plusieurs ennemis. Pour le moment, le diable a personne. Tu ne verras jamais le diable en personne. Mais le diable a voulu pour utiliser pour les amis partout. Et le diable commence à utiliser ceux-là qui sont des humains. Il y a un moment où on a été la carte de la famille. Et vous remarquerez dans nos familles, Pour vous, dans ma attention sur du votre amour. nous sommes de la même famille, Pour ça, vous allez dire, frère, il y en a des. nous sommes des frères et sœurs. Mais, nous sommes là, c'est une Et vous remarquerez que nos vies ou bien les voies, c'est différent. où il y a qui la gauche, il y a qui la droite. L'un qui va à gauche et l'autre qui va à droite. Alléluia. Amen. Non, parce que nous sommes là, dans qui dans là, il y a ma vie. Peut-être l'autre ira, ils vont emprunter une mauvaise voie.
Et l'autre va emprunter une bonne voie. C'est pourquoi vous remarquerez dans nos vies, il y a plusieurs enfants qui ont sacrifié leur papa. Il y a aussi des mamans qui ont sacrifié leurs enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer que moi, tu peux imaginer juste une minute l'enfant que tu as conçu. Tu as oublié toutes les douleurs de l'enfantement. Mais tu as eu l'occasion de le sacrifier. Pourquoi? Parce que maman était dans la sorcellerie. Nous voyons beaucoup de choses. Deux fois la maman est sorcière. Deux fois l'enfant est sorcier. Deux fois le frère aussi peut être sorcier. Ils étaient nés mais ils n'étaient pas dans des choses maléfiques. Et en grandissant, il va aller toucher, consulter les marabouts. On peut lui donner la sorcellerie. Nous voyons comment le monde est en train d'évoluer. Pour voir que la personne qui est née n'avait pas de mal. C'est la sémence du mal qui est entrée en lui. Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi qui fait tout ce travail. Et il est en train de chercher pour déstabiliser tout ce qui est dans la famille. Alléluia. Amen. Et ayons l'habitude de regarder nos familles avec les yeux spirituels. Ayons l'habitude de regarder même nos amis avec les yeux spirituels. Parce que la Bible dit que vous êtes gentil à l'excès. Alléluia. Amen. Pour écouter. En étant gentil en excès, ça peut te tuer aussi. Il y a même de ces gens-là qui sont tellement dans l'excès de la gentillesse. Un esprit de compassion au-delà de la compassion. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir cet esprit de la compassion. Ce n'est pas toi qui as demandé. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu, ce cœur de compassion. Il faut vraiment exercer ce cœur de compassion. Mais la Bible nous dit ne sois pas gentil à l'excès. Et ne sois pas aussi méchant à l'excès. Parce que nous sommes parlés, l'un ou l'autre, et quand on est dans l'excès, soit dans l'un ou l'autre, ça peut aussi t'amener dans la mort. Alléluia. Amen. Si tu regardes bien, tu observes bien dans le monde. Il y a plusieurs qui sont partis, qui sont dans le cimetière déjà. Ils n'étaient pas seulement des méchants. Ils avaient aussi des bons cœurs. Ils avaient vraiment beaucoup d'amour. D'aimer les gens. D'aider les gens. De faire du bien. Alléluia. Amen. Et souvent c'est parce qu'il a voulu faire du bien, c'est ce bien-là qu'il a emmené à la mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas être gentil aussi en excès. Alléluia. Amen. Quand tu es en train d'aimer quelqu'un, mais tu as déjà remarqué que cette personne-là à qui tu vas ne t'aime même pas. Mais pourquoi tu forces à aimer la personne? Alléluia. Amen. Il te montre noir sur blanc qu'il ne t'aime pas. Donc, ils ont d'abord occasion ce qui lui manque, c'est juste une occasion pour qu'il puisse te faire vraiment du mal. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ce thème, il faut que tu saches où tu es exactement. Quand je parle de la place où tu es, dans le Seigneur, où es-tu? Parce que la Bible dit la Bible dit ceux-là qui sont assis, le malin ne les touche pas. Que ce soit les sorciers, que ce soit les démons, ni lui-même Satan, ne lui touchera pas ta vie. Mais quand tu es vraiment dans le Seigneur, celui qu'on appelle l'ennemi, il est puissant. Il est puissant. Il peut toucher ton cœur. Il peut aussi tuer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on lit dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle de guerre monnaie de Salamaki na Nicolo. Quand il y a eu un combat dans les cieux, c'est dans ce combat-là
Donc Satan n'a pas ange en Zambé. Alléluia. Satan et les anges de Dieu. Parce que dans le moment où on parlait de ça, il y a qui ange. À l'instant là, il était ange. Mais si on regarde dans le livre d'Ésaïe, on dit qu'il parlait en lui. Parce que l'orgueil était déjà entré. L'orgueil avait déjà pris une place dans sa vie. Donc, il se disait déjà de lui-même que lui il va monter. Il va percer au-dessus. Et il va placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Parce que l'orgueil s'est vraiment installé dans son cœur. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Satan, tu ne le verras pas physiquement. Alléluia. Mais nous avons ces agents parmi nous. Même au sein de l'église, nous avons aussi les agents sataniques. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur, écoutons les voix dessus. Parce que Parce que ces agents aussi sont dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment faire trop attention les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un, aimer les gens, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais la carte c'est la prudent. Dans l'amour, il faut être prudent aussi. Il faut aussi savoir se protéger. Parce que quand tu arrives à te protéger toi-même, tu protèges aussi ta famille. Tu ne laisseras pas ton fils à n'importe qui. On voit aussi aujourd'hui, même dans les crèches, on a tué un enfant. Cette personne-là qui a tué cet enfant, il a fait ça par plaisir. Non, parce que c'est parce qu'il y avait une semence, une mauvaise semence qui était entrée en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les maisons, les gens qu'on va visiter, est-ce que nous connaissons ces gens-là? J'ai tout à l'heure dit ici, même l'enfant peut devenir ton ennemi. Ton papa aussi peut devenir ton ennemi. La Bible me dit dans Psaume que nous aurons des ennemis dans nos propres maisons. Alléluia. Amen. Moi, je vous donne un simple exemple. L'enfant que tu as conçu, et nous avons vu ça en grandissant jusqu'aujourd'hui dans notre entourage. Partout d'où nous venons, vous avez bien vu que la maman est décédée, on vous dit que la personne qui l'a ensorcelé ou bien qui l'a tué, c'est telle personne. Parce que moi, la sémence, déjà, il y a ma maison. Pourquoi? Parce que la sémence démoniaque a déjà envahi son cœur. Donc ça veut dire que physiquement, c'est un enfant. Physiquement, maman reste maman. Mais quand la sémence et quand la mauvaise sémence est entre les personnes, mais dans la nuit, il n'est plus ton fils, il n'est plus ta maman, il n'est plus ton papa, il n'est plus ton grand, il devient ton ennemi. Et deux fois nous attendons aussi les gens qui disent oui, c'est mon ennemi juré. Donc moi, un enfant de Dieu qui vient vraiment il a tout son cœur à Jésus. Il sert vraiment Dieu dans toute sincérité. Jamais ne pourra être l'ennemi de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi il y a plusieurs ennemis. Alléluia. Amen. Vous verrez quelqu'un aussi dans l'église. Quand tout allait bien, il était bien blessé. Alléluia. Amen. Et il aimait beaucoup l'église.
Et il aimait beaucoup les gens. Alléluia. Amen. Maintenant, semence une fois que la mauvaise sémence entre en nous, l'église devient mauvaise. L'église devient mauvaise. Il commence à chercher des problèmes là où il n'y a pas. Et les gens comme ça sont vraiment nombreux. Sont nombreux. Et quand la personne n'est plus bien, il ne voudra pas s'essuyer seul, il ne voudra pas être mauvais seul. Il sait déjà que non, moi mon état là n'est plus bien. Il voudra qu'il puisse t'infecter aussi. Quand il était bien, l'église aussi était bien. Il faut que tu gardes bien ta conscience devant Dieu. Alléluia. Amen. Pour que tu ne deviennes pas l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup déjà au sein de l'église qui sont devenus des ennemis de Dieu. Parce que quand tu commences à combattre l'œuvre de Dieu, tu ne combats pas Dieu, tu ne combats pas les humains, mais tu es en train de combattre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit quand il y a eu guerre dans les cieux, Michael et les anges se sont réunis par rapport à cette guerre. Mais la Bible me parle du dragon, on parle dans la Bible là. Que Satan c'était Satan lui-même. Donc il n'était pas fort. Et on l'a précipité aussi. En les précipitant sur terre, les cieux disent malheur à ceux-là qui sont sur terre. Parce que le diable est descendu avec une forte colère. Donc, les cieux reconnaissent la force qui reconnaît la force du Satan. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu même qui l'a créé. Il sait comment il a créé. Il connaît la force qu'il lui a donnée. Alléluia. Amen. Donc, quand il l'a précipité, il n'a pas retiré la force qu'il lui avait. Il est resté avec cette force-là. Et ça a été transformé dans la négativité. C'est pourquoi nous devons être vraiment prudents. Quand nous regardons dans notre chapitre principal, dans Josué 5, 13, c'est pourquoi il pose la question, Dieu de nous ou de nos ennemis. Alléluia. Amen. Parce que il était prudent. Il ne voulait pas se donner comme ça. Alléluia. Amen. Parce que il y a beaucoup de loups au sein de l'œuvre de Dieu. Et c'est que les bisous nous avons pris. Nous devons vraiment être prudents. Mais tellement, au début, et vu qu'au début, Ève n'était pas prudente. Alléluia. Et l'eau qu'est-ce que Ève a fait? Quand le diable s'est présenté qui lui quand le diable s'est présenté devant lui, elle a cédé. Parce que elle n'était pas prudente pour poser la question. Oh, Josué, la question que Josué avait posée. Est-ce que ça a pu se présenter? Es-tu de nous, de l'homme de nos ennemis? Mais le temps où on se présente à la négociation, et aujourd'hui, quand il y a une personne qui se présente au devant de toi, avec les paroles qui viennent avec, ces paroles-là ne se marient pas avec la parole. Avec les paroles que tu entends matin, midi, soir. Est-ce que tu as déjà eu le courage de poser la question? Est-ce que frère, sœur, est-ce que tu es de nous ou de l'ennemi? C'est ton droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta honte, tu vas mourir aussi dans ta honte. C'est ton ami, vous avez l'habitude d'être ensemble. Celui que tu appelles mon pire. Ami intime, merci. Ton ami intime peut te pirater, si ça se dit. Alléluia. Amen.
Donc, cet ami intime là peut te faire du mal. Mais on remarque des fois tu le remarques aussi. Il avait un bon langage. Mais le langage et le langage a changé. Les paroles qui m'amènent, c'est toujours des paroles. Mais ça ne te plaît plus. Mais est-ce que tu reçois de lui? Pourquoi tu t'attaches? Qu'est-ce qu'il te fait? La Bible nous recommande. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de rapport entre Satan et Jésus. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Soit on est dans la lumière ou soit on est dans les ténèbres. Ce qui moi est venu, mon lit est. Quand il y a le soleil qui brille, il y a l'obscurité s'éloigne. Ce qui m'ont dit est moi est. Et quand l'obscurité vient, le soleil aussi. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. Verset 14. Jusqu'en bas. Quelque part on se parle des choses. Et quelque part on nous dit. Sortez du milieu. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. C'est Dieu qui parle. Il dit sortez du milieu. Celui qui t'amène des mauvaises paroles. Pour critiquer ton église. Celui qui t'amène toujours des mauvaises paroles. Pour critiquer tes enfants. Est-ce que tu seras toujours bien avec cette personne-là? Les enfants que tu as conçus seuls. Et il y a quelqu'un qui vient qui commence à critiquer tes propres enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que tu seras toujours avec la personne? La Bible ne dit pas d'avoir des ennemis. La Bible ne te dit pas d'avoir la haine. La Bible dit sortez du milieu. Sortez du milieu. Et la Bible continue aussi et ne touchez pas aux choses qui sont impures. Parce que quand tu connais déjà la personne, il y a de ceux-là que Dieu a fait grâce pour découvrir les yeux spirituels. Il t'a fait voir la personne que tu considères amie. Il t'a fait grâce d'ouvrir les yeux pour voir comment c'est ta famille. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vivent encore dans l'hypocrisie. Ne vis pas dans l'hypocrisie sous ce soleil. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, mais moi aussi je t'aime. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas ta haine. Je suis bien avec toi. Mais je suis prudente. Un homme qui l'envoie le matin. De loin. Alléluia. Amen. La proverbe 22. Il dit un homme prudent voit les mandats. De loin. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses faire attention. En fait, que tu fuis tout ce qui arrive là. Ce monde est déjà pourri. Donc, le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Et la personne peut aussi imaginer des mauvaises choses sur toi. Quand nous disons dans Daniel 6, la Bible nous dit, la Bible nous raconte l'histoire de Daniel. Parce que Daniel tellement un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Et après ça qui est aux qui font ma place où il s'est gratuit. Et on lui avait donné une place considérée. Alléluia. Mais Ezalaki n'a pas trop Bazalaki parmi Babo. Il y avait des gens qui étaient parmi eux. Il y avait un certain groupe. Et qui n'acceptait pas Daniel. Et le fait de ne pas aimer, de ne pas apprécier Daniel. Ils ont cherché à faire un coup d'état, si je peux me permettre de dire. Donc ça veut dire que quand Dieu ouvre une porte dans ta vie,
Dis-toi que tu auras beaucoup d'ennemis. Pas seulement les ennemis de l'extérieur, même au sein de ta famille. Ils vont chercher à te faire du mal. Et ce groupe de gens-là, ils ont cherché à faire du mal à Daniel. Et en cherchant à faire du mal à Daniel, et ils n'ont pas trouvé du mal à Daniel. Alléluia. Amen. Jésus a dit, le diable est venu vers moi, mais il n'a pas trouvé de à moi. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand il y a des gens qui viennent te chercher, il ne faut pas qu'ils trouvent en eux il ne faut pas qu'ils trouvent en toi leurs œuvres. Donc, quand l'ennemi trouve ses œuvres en toi, alléluia. Donc ça veut dire que c'est-à-dire que la porte de ta vie est ouverte. La Bible nous fait comprendre aussi de bien conserver nos bouches. Il y a de ceux-là qui ont des bouches ouvertes. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a c'est-à-dire que sa bouche ne se ferme pas. Donc quand on me dit pourquoi matin, midi, soir, sa bouche ne fait que parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas. Alléluia. Amen. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas. Et quand tu parles beaucoup, tu es en train de pécher aussi en même temps. Et tu me fais ouvrir les portes de ta vie. Et les ennemis qui te cherchent auront l'occasion d'entrer facilement. Tu es l'enfant de Dieu. Dis-toi qu'on va te chercher matin, midi, soir. Si seulement Dieu te permet de couvrir les yeux et voir les milliers d'ennemis qui te cherchent, toi-même tu te diras, si je suis en vie, si je suis debout, si je me tiens, je me réveille, je vais au travail, je vais dans mes démarches, je finis et je rentre. Il n'y a que ce Dieu. Il n'y a que ce Dieu. Et Dieu qui sait. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Et Dieu nous fait voir qu'il a précipité les choses. Il a déclaré il a dit malheur à ceux-là qui sont malheur aux personnes de cette époque passée. Malheur jusqu'aujourd'hui. Nous sommes. La Bible nous dit à cause de bon cœur, ils ont rencontré aussi des problèmes. Plusieurs dans la Bible, les ennemis les ont suivis. Même ceux-là qui étaient dans le vent, même lui-même Jésus. Imaginons un peu lui-même Jésus-Christ, le diable l'a cherché. Et vous et moi, pour nous chercher, pour nous avoir. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? On n'a pas réussi à avoir Jésus. Parce qu'il était Dieu. Parce qu'il l'Esprit de Dieu. Parce que lui-même. Il y avait la sainteté en lui. Si tu n'as pas cette sainteté, tu n'as pas ce Dieu en toi. Devant le diable, tu es nul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel, on l'a cherché. La Bible nous fait comprendre dans Daniel 6. Daniel en lui, il avait un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Il avait un esprit supérieur. Et c'est cet esprit-là qui a fait la différence devant ses ennemis. Toi aussi tu as tes ennemis. Tel que nous sommes là, chacun a ses ennemis. Notre église a aussi ses ennemis. Ceux-là qui combattent l'église jour et nuit. Ils cherchent à détruire cette œuvre. Alléluia. Amen. Mais quand ils étaient là, l'église était là, madame. Quand ils étaient là, l'église était bien.
Tu vas chercher la guerre avec Dieu, tu le trouves. Parce que Dieu, on va jamais le vaincre. Si les gens qui sont ici, ils ont Dieu, ils n'allez pas tomber. Ils ne tomberont pas. La guerre est là. On aura toujours des combats. Parce que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Parce que le victorieux est là. Et nous devons persévérer dans le Nous devons vraiment persévérer dans quelle que soit la durée de la quelle que soit la durée de la vie. Au final, le soleil. Celui qui élève le soleil, ce n'est pas c'est lui-même. Le Dieu celui qui détient tout. C'est ce qui a fait que Daniel ne peut pas. On est allé chercher Daniel jusque dans la parole de Dieu. Qu'on ne vous cherche pas dans leurs problèmes. Dans leurs problèmes qu'on ne te trouve pas. Que cela les pousse à te chercher dans la parole de Dieu. Ils ont oublié que leur échec était là-bas dans la parole. On a cherché Daniel dans les murmures, dans le commérage, pardon. On a cherché Daniel dans ceux-là qui font tomber les gens comme ça, on l'a pas. Alléluia. Ils ont fait une erreur d'aller chercher Daniel dans la parole de Dieu. Or, le Dieu de Daniel était un vrai Dieu. Le Dieu qui s'est prosterné matin, midi, soir. Le Dieu que tu sers. Quand tu te prosternes au devant de lui, et lui s'élève dans ta vie. L'ennemi était plus géant que Goliath. Au sol. Bénisse. Amen.